Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tchingi. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0. Je viens à vous encore avec une nouvelle question. Suivez ceci jusqu'à la fin. Cela pourrait beaucoup vous aider dans votre cheminement spirituel et dans les pratiques que vous faites au quotidien. Je vais parler des pratiques spirituelles comme la méditation, comme les rituels ou comme les prières ou intentions, émissions d'intention que vous faites. La question, la voici. Pendant combien de temps, combien de fois faut-il faire ces pratiques spirituelles pour être sûr que l'évidence énergétique est installée et que ce que l'on demande va inéluctablement s'accomplir, se manifester physiquement, de façon tangible? Pendant combien de temps il faut méditer sur une situation particulière et être sûr que la situation va s'accomplir? Pendant combien de temps ou bien combien de fois il faut faire un rituel spécifique? Ça peut même être un rituel de purification. Pendant combien de fois il faut faire ce rituel afin d'être sûr que l'on a fait ce que l'on doit faire pour changer les donnes? C'est une question qui se pose souvent. Quand les gens viennent à nous, à la thérapie, puisque nous avons des services de thérapie pour accompagner les gens dans les différentes situations de leur existence, de leur vie, quand ils viennent à nous et que nous faisons des consultations akashiques et que les maîtres révèlent des pratiques à faire, parfois les maîtres ne donnent pas la durée de ces pratiques. Parfois même, les maîtres donnent et on conduit le compte rendu ou bien le rapport aux intéressés, aux patients, à ceux qui viennent à nous pour la thérapie. Mais généralement, il y a cette préoccupation-là qui revient. Parfois, on donne 21 jours de pratique et le patient peut trouver ça trop. Parfois, on donne 3 jours de pratique et le patient peut trouver ça insignifiant pour déclencher un résultat. Il y a des pratiques même qu'on donne pour une seule fois. Donc, la question se pose véritablement. Oui, nous sommes d'accord que quand vous commencez la spiritualité, les méditations, c'est pour toutes les existences. Les pratiques spirituelles, c'est pour toutes les existences. Mais quand vous voulez résoudre une situation spécifique, ou bien vous voulez faire une pratique de purification, par exemple, combien de fois vous devez exécuter ces rituels pour être sûr et certain que ce que vous voulez accomplir sera inéluctablement accompli? Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre comment les choses fonctionnent. J'ai toujours l'habitude de le dire. Plus on comprend comment les choses fonctionnent, plus on sait comment faire fonctionner au mieux les choses. Il faut comprendre alors que la notion de temps, parce que quand on dit le nombre de fois, par exemple, ça fait introduire la notion de temps. Vous voyez, la notion de quantité. La notion de temps ou de quantité n'est pas la même chose dans la dimension physique que dans les dimensions intérieures, comme la dimension astrale. Si vous dites par exemple, Dieu, je veux que tu me donnes une femme dans 3 mois. Dieu, je veux avoir un véhicule dans 3 mois. Il n'est pas évident que vos 3 mois sur le plan physique
correspond exactement aux 3 mois dans la conception divine, sur le plan spirituel. Quand vous demandez quelque chose à votre divinité, en faisant cette limitation de temps ou de quantité, ce n'est pas évident que c'est la même compréhension qui est établie dans votre esprit. Parce que c'est la compréhension qui est établie dans votre esprit qui sera réalité pour vous. Dieu ne peut pas agir en dehors de ce que vous concevez d'une certaine façon, dans votre esprit, bien sûr. Je donne l'exemple de ma fille que j'ai conduit. J'aime donner de ces exemples pour mieux éclairer ce que je dis. Alors, je l'ai conduit une fois, ça fait un moment, dans une méditation, à ses débuts, dans une méditation sur une question à poser dans la dimension intérieure pour avoir de réponse à cette question. Parce que vous pouvez, à travers le voyage hors du corps, poser des questions et le maître des archives va vous répondre clairement par rapport à cette question. Que ce soit dans le passé, présent ou même des choses à venir. Alors, nous avons conduit la question en méditation. Elle me revient et dit, « Papa, j'ai rencontré le maître. Le maître m'a dit qu'il fait nuit, de revenir le lendemain. » J'ai souri quand elle me l'a dit, parce que j'ai compris, d'accord, le jeu du mental qui s'introduisait en elle. Mais, comme je suis méthodique dans les instructions, j'ai préféré utiliser la méthode pour l'amener à réaliser ce qui est en train de se passer. Je lui ai dit, ok, le lendemain, nous allons faire la méditation. Le lendemain également, nous avons fait la même méditation, posé la même question. Moi, j'ai déjà la réponse à la question, mais il fallait l'entraîner. Donc, nous avons posé la même question. Elle rencontre effectivement le maître une fois de plus. Et le maître lui dit, tu vois, j'ai des invités, des gens avec qui je travaille. Donc, je ne pourrai pas te répondre maintenant. Reviens le lendemain. Elle est revenue et là, elle était un peu embêtée. Et elle me dit la chose et j'ai souri. Elle était gênée du fait qu'elle n'a pas pu rapporter la réponse à la question. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi ça se passe comme ça? Ce n'est pas que le maître joue avec toi, mais le maître des dimensions intérieures veut t'apprendre quelque chose et tu ne réalises pas encore la chose. Si tu le réalises, il te sera très facile, aisé d'avoir systématiquement des réponses ou d'accomplir des choses dans les dimensions intérieures. Il te sera facile d'accomplir des choses quand tu fais tes méditations ou rituels. Alors, je lui ai dit, c'est parce que tu vas dans la dimension intérieure avec ta conscience des choses physiques que le maître est en train de procéder ainsi pour t'éveiller à ce que tu dois laisser ta conscience physique si tu vas dans la dimension intérieure. Ta conception, perception des choses physiques n'est pas exactement la même dans les dimensions intérieures. C'est parce que toi, tu sais que ici, physiquement, en 12 heures, il fait jour et après, les 12 heures qui vont suivre, il fait nuit. Que là-bas, tu estimes que dans ton mental, dans ta mémoire, qu'il fait nuit et alors, tu vas vivre une expérience qui te confirme effectivement qu'il fait nuit.
Sinon, il ne fait pas nuit en astralité. C'est parce que tu sais que dans le monde physique, on peut être occupé à faire quelque chose et ne pas pouvoir faire autre chose. Par exemple, recevoir des invités et ne pas pouvoir répondre à une question. C'est ça qui fait que le deuxième jour, le maître t'a dit, ah, j'ai des invités, je suis en train de travailler avec des gens et donc je ne peux pas répondre à ta question. Sinon, dans la dimension intérieure, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas la notion de jour et de nuit là-bas. En tout cas, pas exactement comme dans le monde physique. Considère qu'il fait jour là-bas en tout temps et considère que le maître n'est pas une personnalité physique qui peut être occupée dans une limitation. Parce que le maître que tu vas voir, l'être de lumière que tu vas voir dans les dimensions intérieures, en même temps que cet être de lumière travaille avec toi, en même temps, il peut travailler avec d'autres étudiants. Alors, elle a compris. Et la suite s'est déroulée comme cela se doit. Je donne cet exemple pour vous montrer en fait que vous pouvez vous faire piéger par vos conceptions des choses physiques, même dans vos pratiques spirituelles. Et c'est d'ailleurs pour cela que la question combien de fois il faut faire cette pratique peut se poser. Sinon, si je dois vous répondre en vérité, je vous dirai que avant même que vous n'ayez l'intention de méditer, votre méditation est déjà accomplie. Avant que vous n'ayez même l'intention de faire une pratique spirituelle comme un rituel par exemple, votre rituel est déjà accompli et de façon efficace. Non, je ne suis pas en train de vous apprendre la paresse spirituelle, mais je veux que vous sachiez et que vous vous rendez compte que le chemin est facile. Je veux que vous sachiez que vous vous rendez compte que la spiritualité peut être pratiquée simplement dans la simplicité et pourtant avoir de l'efficacité. Donc, quand vous faites vos pratiques, soyez sûr et certain que aussitôt que vous accomplissez la chose physiquement, puisque d'ailleurs la loi en haut, en bas, en haut, le dit clairement que quand vous accomplissez la chose physiquement, du fait que vous êtes également en astralité, en astral sur le plan astral, par la présence de votre corps physique, par la présence plutôt de votre corps astral sur le plan astral, alors votre corps astral, ou je dois dire, votre âme accomplit la chose en astral, puisque vous le faites consciemment sur le plan physique. Mieux, vous devez élever votre conscience suivant laquelle ce que vous êtes en train de faire physiquement, vous êtes en train de le faire astralement. Or, du fait que c'est l'astral qui commande, régule le physique, ce qui est accompli en astral est déjà réalisé et progressivement va se manifester dans la dimension physique. Donc, quand une pratique est faite, c'est que la pratique est parfaitement accomplie. Il n'y a pas question de temps. Il y a plutôt la question d'intensité. Et cette question d'intensité est liée à la conscience dans laquelle vous faites votre pratique. Cette question d'intensité est liée à la volonté que vous avez d'agir. Parce que votre âme est motivée, stimulée par votre volonté. Quand vous avez une forte volonté de faire la chose et que vous êtes sérieux dans la simplicité, dans ce que vous faites, alors ce sera parfaitement accompli. Quand vous êtes sérieux dans ce que vous êtes en train de faire et que vous avez confiance en l'opération spirituelle que
vous réalisez, alors la puissance divine a confiance en vous et réalise la vérité de cette opération spirituelle. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'estimez pas la force et la puissance divine en vous. En fait, vous êtes le pouvoir de Dieu. Et le pouvoir de Dieu n'agit pas en rapport avec le temps. Le pouvoir de Dieu agit dans l'instant présent. Le temps n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'intensité, c'est la foi, c'est la confiance avec laquelle vous déroulez votre méditation ou votre rituel. Vous le faites, c'est parfaitement accompli. Alors, la question qu'on pourrait me poser, c'est pourquoi, Soleil, tu nous dis alors de faire régulièrement la méditation, par exemple. On pouvait faire la méditation une seule fois dans sa vie et s'en arrêter là. On pouvait faire une pratique spirituelle pour une situation spécifique une fois et nous arrêter là. Il se fait que le fait de pratiquer encore et encore développe votre conscience astrale. Or, c'est votre conscience astrale qui agit en astralité et vous permet d'avoir le résultat physiquement. Autrement dit, quand vous répétez la même pratique, ce qui se passe à un moment donné, selon l'intensité avec laquelle vous répétez, votre âme prend le relais. Et l'âme va commencer par faire la même chose ou l'âme va intensifier ce que vous êtes en train de faire. Et quand l'âme prend le relais, cette pratique accomplie devient une réalité de l'astral. Alors, l'énergie de ce que vous recherchez est ainsi installée. Ce qu'il faudra à la suite, c'est d'entretenir cette énergie installée. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes lavé et que vous êtes propre que vous allez vous tremper dans la boue encore. Non. Et ce n'est pas parce que vous êtes lavé et que vous êtes propre que vous allez rester là et dire que vous allez rester constamment propre. Il faut entretenir cette propreté. Donc, le fait de pratiquer la chose encore et encore vous maintient dans cette énergie d'accomplissement. Et c'est ça qui conduit à la manifestation. Parce que quand vous avez une intention, l'intention dans la dimension intérieure est déjà une réalité, c'est déjà un fait. Mais ce fait doit être nourri par l'énergie, d'accord, avant de se manifester physiquement. Ce fait doit être nourri par vos émotions avant de se manifester physiquement. L'astral est comme le moule de matière qui façonne votre intention en réalité physique. Donc, vous devez ressentir, quand vous faites soit un rituel ou une méditation, vous devez ressentir ce que vous êtes en train de faire. Vous devez ressentir la vérité de ce que vous êtes en train de faire. Et quand vous le ressentez comme ça, c'est fait. L'énergie est déjà installée. Il faut répéter alors la pratique sans stress, sans forcing, sans effort. Parce que l'effort éloigne du résultat. Quand on dit qu'on travaille spirituellement, ce n'est pas, on ne dépense pas d'effort. Quand vous dépensez d'efforts, vous ne travaillez plus spirituellement. Quand vous fournissez d'efforts, vous êtes piégé par le mental. Parce que ce n'est pas vous qui accomplissez la chose, mais c'est la vie elle-même qui accomplit à travers vous. Vous orchestrez la procédure pour que le miracle de la vie
puisse se produire à travers ce que vous réalisez. Et il vous faut entretenir ça encore et encore. C'est pour cela qu'on donne un certain temps aux gens et on leur dit, quand tu finis cette pratique, continue pas à travailler sur toi spirituellement pour maintenir ton énergie, pour que ce que tu désires puisse s'accomplir, se manifester. Donc, en résumé, si vous voulez l'efficacité dans ce que vous faites, ne raisonnez plus en question de temps. Le temps n'est pas important. Ce qui est important, c'est la confiance que vous avez dans ce que vous pratiquez. Si vous réalisez un rituel, aussi simple que cela puisse être, comme prendre de l'eau et demander la santé et guérison, si vous n'avez pas confiance que l'eau peut vous apporter la guérison, la santé parfaite, il est fort probable que votre âme vous lâche dans cette opération. Il est fort probable que la force de l'eau ne réponde pas à votre appel. Mais si vous avez confiance, en fait, la confiance, c'est quoi? Vous comprenez la science que vous êtes en train d'opérer. Vous voyez? Parce que c'est scientifique, en fait, la métaphysique. Vous savez que quand vous invoquez l'esprit de l'eau et que vous demandez santé et guérison, que l'esprit de l'eau est déjà naturellement conçu ainsi pour vous aider à avoir la santé, la guérison, alors il en sera ainsi, puisque les éléments sont les ouvriers et serviteurs de l'océan de vie. Et la vie est santé et guérison. Vous voyez? Donc votre conscience, votre compréhension des principes divins, votre conscience, votre compréhension des enseignements spirituels, des connaissances spirituelles, renforce vos pratiques. Et quand vous faites les choses dans cette conscience, vous êtes confiant. Et donc, vous n'attendez pas au résultat physique. Parce que le fait d'attendre le résultat physique vous met dans un état de stress et de préoccupation au point où vous ne laissez pas l'intelligence divine opérer efficacement pour vous. Mais quand vous comprenez, et ça, ce n'est pas de la foi aveugle, ce n'est pas de la foi religieuse qu'on vous demande, vous comprenez le mécanisme de fonctionnement des choses, alors vous faites confiance et vous savez que cela va s'accomplir ainsi, alors vous devenez le puissant magicien. Et oui, c'est comme ça que les choses fonctionnent, dans la simplicité. Donc le temps, vous n'avez pas besoin de demander combien de temps. Quand vous le faites, vous faites les pratiques et que vous êtes satisfait en vous. Parce que quand vous faites bien les choses, vous ressentez, vous êtes satisfait. De la même façon, faites confiance à votre âme et sachez que quand vous avez accompli la chose dans la dimension intérieure efficacement, votre âme est satisfaite. Et votre âme satisfaite communique même cette satisfaction à votre corps. Et donc, avant même que la chose ne se manifeste physiquement, vous serez déjà comblé. Et c'est ça, en fait. Je suis Soleil 4320, jeune maître dans Chinji. Et je vous dis, Isnom, que la paix soit.